Par le fait que les civilisations humaines ont été au cours de leur histoire en contact avec de multiples entités, et ce de façon ouverte, pas comme maintenant où nous vivons comme une sorte de quarantaine, elles ont connu dès lors des hybridations et des infiltrations d'entités intrusives qui ont donné plusieurs branches d'Illuminati, sont aussi appelées en termes génériques le Léviathan. Elles ont été très nombreuses en Atlantide notamment. Ceci se manifeste dans l'ADN et est rémanent. Sur Wikipédia, vous trouverez ceci à propos du Léviathan. Le Léviathan est un monstre marin évoqué dans la Bible, au livre de Job, dont le nom désigne un monstre colossal. Ce monstre, dont on ignore la forme, peut être considéré comme l'évocation d'un cataclysme terrifiant capable de modifier la planète et d'en bousculer l'ordre et la géographie, sinon d'anéantir le monde. Léviathan est également, selon certaines versions, le nom donné à un des démons principaux de l'enfer. Selon les rabbins, il serait un des 4 cardinaux gouvernant au Midi, une des 4 parties du monde. Léviathan est représenté au Moyen-Âge sous la forme d'une gueule ouverte qui avale les âmes, représentée ainsi comme l'entrée des enfers. Le Léviathan est souvent représenté sous la forme d'un gigantesque serpent de mer dont les ondulations sont à l'origine des vagues. Il serait l'un des 4 monstres présents au banquet de l'Apocalypse. Même si c'est un peu mythologique et symbolique, on retrouve bien l'idée d'intrusion secrète et de bouleversement que ça apporte pour la Terre et l'humanité. Parmi ces hybridations, qu'on appelle donc le Léviathan, il faut distinguer les Illuminati, hybrides entités déchues, c'est-à-dire qu'ils sont humains, mais avec une âme non humaine, entités n'ayant pas décidé de suivre le chemin évolutionnaire humain et ayant pour seul but une intrusion. On distingue ensuite les infiltrés, avec une âme humaine, avec certains attachements génétiques en provenance d'entités déchues. Les Illuminati sont en général très actifs, intrusivement parlant sur la Terre. Exemple parmi les plus connus actuellement, les Nord-Américains et les extrémistes islamistes. Les infiltrés ont un côté manipulé à leur insu prononcé. Ils sont souvent bien intentionnés, même ouverts aux questions spirituelles, dû au fait qu'ils ont une âme humaine, mais du fait de leur attachement génétique, ils deviendront par exemple des channels d'entités déchues auxquels ils sont liés plus ou moins par l'ADN. Ils sont souvent surpris de ce qui leur arrive au premier contact et croient en toute sincérité être les transmetteurs et les canaux d'êtres lumineux. Mais ces 2 groupes restent toutefois minoritaires parmi l'humanité. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que, humains sans infiltration, infiltrés ou Illuminati, il est possible pour tous, de par leur potentiel christique inhérent à l'ADN humain, présent en ces 3 groupes, de corriger les distorsions afférentes à chacun et de suivre le chemin évolutionnaire glorieux de l'humain angélique. Il ne faut pas tomber dans le piège des courants antichristiques, souvent très rusés, sachant très bien se camoufler sous de fausses apparences et aller vers l'unité totale de l'humanité. Cette unité résulte dans une identification pleine d'amour et d'acceptation qu'au-delà de la diversité des origines dans la forme humaine contemporaine, nous avons le même potentiel évolutionnaire, nous sommes unis par l'ADN humain, si précieux dans son potentiel christique. Ceci sera plus difficile à réaliser pour les infiltrés et davantage pour les Illuminati, mais beaucoup parmi eux prendront le bon chemin. Les énergies puissantes et rééquilibrantes qui se déversent sur Terre depuis quelques années y contribuent fortement. Dans l'amour, nous sommes tous un, il n'y a plus de différence.